Le gouvernement a confirmé en fin de semaine que les Canadiens qui seront rapatriés de la Chine seront mis en quarantaine à la base militaire de Trenton pendant 14 jours. On ne sait toutefois pas quand les premiers ressortissants canadiens vont rentrer au pays. Pour faire le point sur ce dossier, je reçois en studio Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa, et je joins à Montréal Daniel Bélan, politologue à l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Geneviève. Jusqu'ici, croyez-vous que le gouvernement a bien géré le dossier du coronavirus avec tout ce qui se passe en Chine en ce moment? Dans l'ensemble, je vous dirais que oui. Puis c'est le deuxième dossier qu'on voit depuis l'élection que le gouvernement doit gérer là, sur la scène internationale. Oui. Puis on dirait que c'est comme le deuxième dossier où ça va assez bien. Maintenant, je dirais que c'était peut-être un dossier où c'était normal de prendre son temps. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans l'urgence. On a déjà connu par le passé des crises importantes où il fallait rapatrier des Canadiens rapidement. Rappelez-vous en Égypte en 2011, oui. Rappelez-vous au Liban en 2006. Et là, on avait beaucoup critiqué les affaires étrangères. Dans ce cas-ci, on n'est pas dans l'urgence. Au contraire, il faut prendre son temps. Oui. Comment faire pour ramener des gens qui pourraient potentiellement être infectés? Il ne faut pas rater ça. Donc, le temps jouait aussi un peu en faveur du gouvernement. Mais dans l'ensemble, on a eu des communications à tous les jours. On savait ce qui se passait. Et là, les décisions commencent à se prendre et on va commencer à avoir des effets concrets. Daniel, à Montréal, est-ce que vous croyez que le gouvernement a des choses à corriger pour ce qui est de la gestion de ce dossier? Jusqu'à maintenant, écoutez, c'est loin d'être une crise importante ici au Canada. Je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété. C'est sûr qu'il faut essayer de rassurer les gens au sujet des risques potentiels qui sont quand même assez limités ici au Canada. Je pense que le gouvernement fédéral pourrait en faire plus, mais il y a quand même beaucoup de frénésie dans les médias puis sur les médias sociaux au sujet de la situation donc concernant le virus corona. Moi, je me dis que ce serait mieux quand même de continuer à rassurer les gens, mais aussi de faire ce que le premier ministre a fait il n'y a pas longtemps, de rassurer les gens au sujet aussi des Canadiens d'origine chinoise, oui. De leur dire que, bon, il n'y a pas de danger immédiat, qu'il ne faut pas céder à la panique, puis au racisme aussi dans ce cas-là, comme ça s'était produit en 2003 dans l'affaire du SRAS. Je pense qu'on a au Canada tiré les leçons, autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, surtout en Ontario, de la crise du SRAS en 2003. Donc, je pense que je suis d'accord avec ma collègue jusqu'à maintenant, le gouvernement fédéral se débrouille assez bien. Et c'est difficile pour ce qui est de le travail avec la Chine, qu'on envoie un avion là, mais c'est pas facile de travailler avec la Chine, surtout en ce moment. Donc, je pense qu'ils prennent leur temps, ils sont prudents. Et puis, en général, je pense que c'est une bonne gestion de crise jusqu'à maintenant. D'accord. Avant de poursuivre la discussion, je pense que je voudrais vous soumettre quelques statistiques assez intéressantes qu'on a réussi à colliger ici au bureau. À chaque année, on compte 1 milliard de cas d'influenza et cela cause entre 250 000 et 500 000 décès par année à travers le monde. Et au Canada, l'influenza cause environ 3 500 décès par année. Donc, ce sont des chiffres quand même assez intéressants et on sait que le gouvernement a un rôle à jouer, si vous voulez, en matière de santé publique, mais ces chiffres démontrent aussi que le gouvernement a un rôle pour ce qui est de rassurer la population canadienne, pour ce qui est des effets, parce que 3 500 décès par année, simplement en raison de l'influenza, on est loin de ce compte. Il y a environ une poignée de Canadiens qui sont touchés par le virus. Donc, est-ce que le gouvernement a un rôle justement pour rassurer la population canadienne? Oui, je peux commencer avec vous. Oui, il y a un rôle. Puis là, quand on parle du gouvernement, on peut se poser la question, est-ce qu'on parle du fédéral ou des provinces? La santé publique, c'est les deux paliers qui s'en occupent. J'ai l'impression qu'au Québec, on a plus entendu ce message-là, de le mettre en contexte, de relativiser, de dire, bien, vous savez, si on compare à l'influenza, c'est pas si grave que ça, cette crise-là. Aussi, le contexte du SRAS, évidemment, on fait des comparaisons avec le SRAS, puis on sent que les provinces ont appris aussi. Si on regarde en Ontario, qui avait été très affecté par le SRAS, on sent que la gestion de crise est tout à fait différente dans la province. Donc, oui, j'ai l'impression que les gouvernements provinciaux le font bien. Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait le faire un peu mieux? On peut se poser la question de le mettre ça un peu en contexte. Mais quand on regarde les images, juste les images entre le Canada et la Chine, par exemple, où on voit les rues désertes à Pékin, qui est quand même, c'est loin de l'épicentre, on se rend compte que la problématique n'est pas la même, puis les gens ont l'air plus rassurés, sans doute avec raison aussi au Canada, si on se compare ailleurs.
Daniel, en terminant, un petit mot sur la course au leadership du Parti conservateur. Peter MacKay, qui a confirmé sa candidature récemment, a déjà déposé 300 000 donc le dépôt nécessaire, et aussi recueillir les 3 000 signatures nécessaires. Est-ce qu'on va assister à un couronnement de Peter MacKay dans cette course? Il est très en avance dans les sondages, d'après ce que j'ai pu observer. Et puis, il est en avance aussi pour ce qui est de la collecte de fonds, pour ce qui est d'avoir de nouveaux membres de son côté. Donc, c'est sûr qu'il part avec une longueur d'avance, je pense, énorme. Est-ce que ça va être un couronnement? Moi, il ne faudrait pas sous-estimer quelqu'un comme M. O'Toole, par exemple, même s'il est loin derrière là, dans le sondage que j'ai vu le plus récent. Il peut y avoir quand même une course, mais c'est sûr que M. MacKay est très en avance. Donc, il va falloir attendre un peu pour vraiment confirmer si ça va être un couronnement. Mais en ce moment, c'est sûr que c'est une possibilité, je pense, une possibilité assez élevée qu'on ait un couronnement, à moins qu'il y ait une candidature surprise ou que M. MacKay fasse d'autres erreurs, parce qu'il a déjà fait des erreurs quant à la qualité de sa langue française. Je pense que ce n'était pas juste parce que son niveau de français n'est pas élevé, mais le premier discours qu'il a prononcé, ça aurait pu être mieux préparé. Donc, je pense que M. MacKay doit quand même faire attention parce que c'est pas encore gagné, c'est pas joué d'avance, le jeu n'est pas joué d'avance, mais quand même, il est dans une très bonne position. Eh bien, c'est tout le temps que nous avions ce soir. Geneviève Tellier et Daniel Bélan à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Merci. Merci à vous.